Innover pour la reprise. La thématique de la 52e journée mondiale de la Poste est évocatrice. La Poste qui fait face à de nombreux défis depuis l'avènement des réseaux sociaux et des TIC, mais l'activité postale conserve tout de même son caractère essentiel dans le développement. Notre pays commémore cet anniversaire qui rappelle à la mémoire collective le rôle que joue la Poste dans le processus de développement d'un pays. La Côte d'Ivoire adhère pleinement à la digitalisation des services publics à travers l'innovation et nous restons convaincus que la digitalisation demeure la clé de la relance soutenue du secteur de la Poste et le relèvement de sa contribution au PIB de notre pays. L'impact de la maladie à coronavirus sur les activités économiques des postes du monde a, au sortir du 27e congrès d'Abidjan, incité les États à la digitalisation des services postaux et à la promotion du e-commerce. Idrissa Koné, la quarantaine révolue, est inventeur et électricien de formation. L'évolution de la maladie à coronavirus le pousse à inventer un robinet à pédales. Une solution zéro contact sur les robinets d'eau dans le cadre du lavage des mains en vue de renforcer les mesures barrières contre la Covid-19. L'idée du robinet à pédales est venue du fait que les gens rentrent dans les services et que dans la journée, on a un besoin naturel. Et quand on a un besoin naturel, on se rend dans les toilettes. Et quand je vais dans les toilettes, je constate qu'il y a des lavabos. Tout le monde se lave la main dessus. Quand il dit tout le monde, il y a plus d'une personne. Or, il est dit qu'un élément de propagation de cette pandémie qui est la Covid-19, c'est les contacts manuels. Alors j'ai trouvé qu'il fallait trouver une solution pour éviter que les gens ne manipulent trop les robinets. Les gens ne laissent tout ce qui est maladie des mains sales. L'avantage de ce robinet à pédales, selon le concepteur, la réduction de la consommation d'eau dans les ménages, les restaurants et les services publics et privés, entre autres. Ce robinet, il nous fait obtenir zéro contact sur les robinets. Ce dispositif nous fait économiser de l'eau à hauteur de 40% d'économie. Les cas d'inondation des bureaux. Lorsqu'il y a des coupures d'eau, des gens ouvrent les robinets et puis souvent, ils oublient de refermer le robinet. Quand l'eau vient après, tardivement, on a des cas d'inondation. Mais il n'y a pas seulement que l'inondation. Il y a aussi la destruction de l'archivage. Il n'y a pas ce dispositif. L'eau va endommager les cartons de documents que nous déposons par terre dans les bureaux. Ce dispositif a déjà été installé dans plusieurs services publics du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur selon l'inventeur. Oui, allô? Bonsoir Jean-Marc. Ah d'accord, le chantier est terminé. Ok, d'accord, je viens tout à l'heure là. Idrissa Koné doit à présent se rendre dans une clinique où le robinet est en train d'être installé dans le bloc opératoire. Une fois arrivé, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'il constate que les travaux vont bon train. Bon, cela, ça va. Le débit de l'eau est à l'eau. On n'exagère pas. Qui me donne l'eau ici pour me rincer les mains. Donc je ne touche pas le robinet. Le responsable de cet établissement sanitaire, lui, est séduit par ce robinet. Le robinet à pédales qui, selon lui, vient renforcer le dispositif sanitaire en cette période de Covid-19. Parce que ça répond effectivement à tout ce qu'on attend par rapport à la situation que nous traversons aujourd'hui. Quand on parle de Covid-19, l'hygiène est de mise. Se laver les mains, comme ça, l'eau ne suffit pas. Mais la manière de se laver les mains, c'est ça qui compte. Et ce qui vient d'installer répond effectivement à notre attente. Malgré les mesures d'hygiène qu'on peut prendre, mais cette manière-là où on ne touche pas les éléments de façon pratique, avec le pied, on a de l'eau, on se lave les mains, on se rince les mains. Et ça, c'est pour le bien-être de la population. Je pense que cela est encouragé. Vu la forte augmentation des cas de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire,
plus de 60 573 contaminations et 653 décès, l'utilisation du dispositif du robinet à pédale est, selon plusieurs observateurs et les utilisateurs, la plus simple, mais aussi la plus efficace des outils pour limiter sa propagation. La forte pluie survenue dans la commune d'Assini n'a pas empêché la Team Mayer Family, une association œuvrant dans des domaines du sport, de la formation et de la cohésion sociale, à fait don de kits scolaires aux élèves de la dite commune. Issus des familles défavorisées, ces enfants des classes du primaire ont reçu plus de 400 kits en vue de bien entamer l'année scolaire 2021-2022. La motivation est venue du fait que nous croyons fermement qu'un enfant instruit, qui a au moins le minimum d'outils pour pouvoir étudier, peut garantir l'avenir ou le développement d'un pays. Voilà pourquoi nous avons posé cette action. Une initiative rendue possible grâce au soutien financier de Germain Adjier, membre de la team. À la tête de la jeunesse communale d'Assini, Maxwell Kwasi se réjouit de la collaboration qui règne entre l'association et son bureau. Il rentrait dans le cadre d'activité de la jeunesse communale. Comment faire pour faire sourire des enfants défavorisés de la commune d'Assini en cette année scolaire? Voyant ces structures diriger ses intentions vers Assini, la jeunesse communale a accepté d'être avec la team Mayer pour que les enfants puissent s'épanouir. La distribution de kits en cette rentrée scolaire vient soulager les parents qui peinent à joindre les deux bouts. La Team Mayer Family est composée de 11 000 membres à travers le monde. Natif du mois de mai, cette association entretient des collaborations avec les groupes des autres mois. Leader de la poule D avec 4 points, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à cœur de surfer sur cette dynamique. Opposés au Malawi en Afrique du Sud pour le compte de la 3e journée pour les éliminatoires de Qatar 2022, les pachydermes se font peur en début de la rencontre, mais se montrent décisifs lorsque l'occasion se présente. Et ce centre pour qui? Au second poteau, Gradel! Dans un match compliqué, il faut l'expérience. Un acquis d'un but que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. Menés au score, les Malawites essaient tant bien que mal de revenir dans la partie en seconde période, mais Sylvain Gbo a le réflexe qu'il faut. Menacé par une éventuelle égalisation, le sélectionneur Patrice Baumel procède à des changements qui s'avèrent judicieux. Ibrahim Sangaré profite d'un bon service de Gérard Vigneault pour faire le break. Dans la dynamique, Jérémy Boga s'invite à la fête pour le 3e but. Un succès qui permet à la Côte d'Ivoire de rester invaincue avec 7 points dans son groupe. Le premier président de la République islamique d'Iran, Abolhassan Banisadr, est décédé aujourd'hui à Paris à 88 ans à la suite d'une longue maladie. Réfugié politique en France depuis 1981, cet ancien proche du fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Khomeini, avait été élu président en janvier 1980 avant d'être destitué 17 mois plus tard. Bénéficiant d'une protection policière constante, Banisadr habitait à Versailles, en région parisienne, depuis mai 1984, après avoir résidé à Auvers-sur-Oise et Cachan, 2 autres villes proches de Paris.